vous avez pu voir dans les rushs précédents, j'ai fait un petit tour à Cultura et à Créatitude. Et du coup, j'ai décidé de filmer dans le magasin, surtout qu'il n'y avait pas trop de monde, donc j'en ai profité. Voilà, donc j'espère que ces petits rushs vous aura plu. Et puis bah là, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être mes achats. Alors, j'ai pas non plus craqué mon slip, hein, vous inquiétez pas, j'en ai pas eu pour hyper cher. Mais j'ai trouvé quelques petites choses plutôt sympas. Alors on va commencer par Cultura où il y avait les soldes, mais bon, j'ai pas trouvé grand chose de soldé, on va dire. Alors en solde, j'ai trouvé ces petites pochettes là. Alors vous allez peut-être pas bien voir, c'est des sachets alimentaires. Ils étaient à moins 70% et le prix c'était 4,49 €, donc moins 70%. Je vais vous en sortir un, je vais vous montrer. Vous savez, ça fait des petites pochettes cadeaux ou des petites pochettes où on met les bonbons. Je me suis dit pour faire des échanges et tout, ça peut peut-être être sympa. Vous voyez, c'est des petits sachets comme ça. Ils ont des pois blancs comme ça. Bon, on peut mettre des bonbons, des choses comme ça, mais on peut aussi faire des petits échanges quand on fait nos petits appels pour mettre les petits scrabidules ou tamponnages ou ce que vous voulez. Ça peut être sympa. Donc bah, j'en ai pris un paquet. À l'intérieur, vous en avez, bonne question, 12. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, en solde, il faisait des soldes sur les cartes stock. Alors j'ai pris 3 paquets. Et ça revenait, le paquet, vous avez 5 feuilles, ça revenait à 2,50 €. Donc ça va. À l'habitude, ils sont à 4 €, enfin un peu moins de 2,50 € parce que je crois qu'habituellement, ils sont à 4,90 € ou un truc comme ça. Donc vous avez 5 feuilles. Donc j'ai pris dans la couleur vert. Je sais pas s'il y a un nom de couleur. Vert foncé. Ça j'ai pris pour Noël. J'ai prévu les couleurs de Noël. Donc c'est celui-ci c'est un cardstock lisse. Il n'est pas texturé. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je me suis positionnée là parce que de l'autre côté j'ai ma fenêtre qui est ouverte avec le soleil. Ça faisait des reflets dans mes lunettes, c'était horrible. Donc là j'espère que ça va aller, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est un vert foncé pour Noël, les découpes de Noël. Pour rester dans le thème de Noël, j'ai pris un rouge, mais c'est un rouge bordeaux. Hein. Pareil, c'est un lisse, c'est pas un texturé. Il y a toujours 5 feuilles à l'intérieur et j'ai toujours payé 2,50 €. Voilà, c'est un bordeaux. J'ai déjà testé les cardstocks de chez Créatitude, n'importe quoi, de chez Cultura. Ils sont plutôt pas mal. Hein. J'en avais déjà acheté et franchement, ils sont plutôt sympas. Et le dernier paquet que j'ai acheté, c'est un pailleté. Alors, ils étaient plus chers, ceux-là. Ils m'en sont revenus à 3 € et quelques, je crois. Parce qu'ils sont toujours plus chers, les pailletés. Il y a toujours 5 feuilles. Je vous ai pas mis le grammage, pardon. Si vous voulez savoir, le grammage, c'est du 250 grammes. Du 250 grammes, pardon. Et c'est des 30 par 30, bien sûr. Et le papier pailleté, c'est du 240 grammes en 30 par 30. Et moi, j'ai pris couleur bleu foncé. Parce que je n'en avais pas. Et je trouve pour certaines créations, ça peut être très sympa. Donc c'est dark blue, donc bleu foncé. Voilà, alors vous n'allez pas voir les paillettes, je pense, avec la lumière, mais c'est vraiment de la feuille pailletée. Et vous voyez derrière, c'est blanc en fait. Ouais, il y a 5 feuilles. Voilà. Ensuite, j'ai pris des produits mais non soldés. Alors, j'ai un projet à faire. Il me fallait de la couleur, oui, de la couleur, de la peinture couleur bleu foncé. Je n'en avais pas. Du coup, j'ai pris ceux-là. Alors, c'est de chez Marabout Green. Donc, ça doit être une peinture écologique, j'imagine. Oui, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Elles n'étaient pas beaucoup plus chères que la marque Cultura. Donc je me suis dit, allez, je pars sur ça. Vous en avez 100 ml à l'intérieur et c'est du bleu nuit. Alors ça, c'est pour une création que je voulais faire avoir du bleu foncé et je n'en avais pas. Enfin, j'en avais, mais c'était du pailleté et je voulais pas du pailleté. Donc voilà. Donc j'ai pris cette peinture là. Je l'ai payée dans les 4 € je crois. Donc voilà. Si vous voulez la référence.
Ensuite, pour une autre idée de création, pareil, vous allez revoir ça en vidéo dans peu de temps. Là, je vous ai préparé pas mal de vidéos création, donc ça va arriver au fil de l'été. Comme j'ai été en vacances une semaine, bah, j'en ai profité, j'ai fait pas mal de vidéos. Donc vous allez avoir ça tout au long de l'été. Donc, bref, parenthèse fermée. Donc je vous montre, j'ai pris de la Fimo Air. Alors c'est pas la Fimo qui cuit au four, celle-ci c'est la Fimo Air, c'est la pâte à modeler séchant à l'air. Voilà, donc j'ai pris la classique en couleur blanche et j'ai pris, je savais pas que ça existait, la colorée, j'ai pris rose pâle. Il y avait aussi dans les couleurs vert, voilà, et non pas vert, un peu cuivre. Si, il y avait vert je crois, mais il y avait aussi cuivre il me semble. Donc voilà, donc ça j'ai payé le paquet 2,10 € je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un paquet de blanc et un paquet de rose pâle. J'ai hâte de tester le rose pâle, voir qu'est-ce qu'il donne, parce que je ne l'ai jamais testé. Celle-là, la blanche, je l'avais déjà testée il y a quelques années. Mais celle-ci, non. Donc écoutez, on verra. Et puis bah, je vous redirai ça dans la vidéo en question. Donc 2,10 € l'unité, bien sûr. Et pour terminer chez Cultura, j'ai trouvé un vernicole pailleté de la marque Créalia, donc Cultura. J'en avais plus de vernicole je crois, et quand j'ai vu le pailleté je me suis dit ah, j'aimerais bien voir ce que ça donne, moi qui aime beaucoup le côté pailleté. Je me suis dit top. Ils mettent idéal pour le collage de papier fin et serviettes sur tout type de support, devient transparent pailleté au séchage, colle sans savon, nettoyage à l'eau. Oui, parce que c'est plutôt du vernicole qu'on utilise pour faire du serviettage ou des choses comme ça. Mais moi je vais peut-être, je pense, l'utiliser autrement, donc je vous montrerai. Mais voilà, alors ça par contre c'est pas donné, hein. Bon, il y a une quantité quand même pas mal, hein. Il y a 250 ml, mais je crois que c'était dans les 6 €. C'est vraiment pas donné par contre. Donc voilà, vernicole pailleté. Donc pareil, je vous montrerai ça dans la vidéo en question. Ça va arriver dans l'été, restez connectés. Voilà, pour Cultura, c'est terminé. Et ensuite, je suis passée à Créatitude, qui est un de mes magasins de loisirs créatifs que j'ai par chez moi. Alors, il y avait des soldes, ils font pas grand chose en solde, hein, vraiment presque rien. Donc, j'ai rien pris en solde. En fait, j'y allais surtout pour du matériel de base. J'avais besoin de double face, de choses comme ça. Donc, je me suis dit... je vais aller là-bas. Des fois je les commande sur internet quand je fais mes commandes, peu importe, Horizon Créative, Brico et Scrap, fait du scrap, enfin, peu importe la boutique. Mais là comme j'en avais bien besoin, je me suis dit du coup je vais les prendre là. Et puis bah au niveau prix ça s'équivaut, hein, clairement ça s'équivaut. Alors j'ai pris deux gros rouleaux, c'est du double face, mais il y a 50 mètres à l'intérieur, donc il était à 6,50 € et c'est du 6 mm. J'en ai pris deux parce que le 6 mm c'est celui que j'utilise le plus. Donc voilà, alors j'ai jamais testé celui-ci, je ne sais pas du tout de quelle marque c'est. Mais je me dis bah écoutez, hein, pourquoi pas, on va tester. Bon, il est à 6,50 € mais il y a quand même 50 mètres à l'intérieur, donc ça va. Voilà, ça ressemble un peu au Score Tape. Alors je sais pas si c'est la même qualité que le Score Tape, mais à voir. Je testerai. Donc j'en ai pris deux en 6 mm. Et après j'ai repris du double face, mais c'est du rouge. Donc c'est du 3 mm que j'ai repris. Donc de la marque... Enfin, je sais plus quelle marque c'est, mais voilà. Donc c'est le rouge, l'extra fort. Donc là moi je vais payer 1,80 €. J'en ai pris deux en 3 mm. Je pense que j'en reprendrai en 6 ou en 9 mm, mais bon, la prochaine fois que j'y retournerai. Voilà, donc j'en ai pris deux à 1,80 € l'unité. On va rester sur les fixants, on va dire. J'ai repris de la mousse 3D. Alors, je voulais plus épais que ce que j'avais parce que moi j'ai le 1 mm. J'ai les petits carrés, mais c'est du 3 mm et je suis pas fan de ceux que la marque que j'avais pris. Donc du coup je n'utilise pas beaucoup. Et là c'est du 2 mm. Vous avez 12 mètres, c'est ça? Ah non! Attendez. Oui c'est ça, du millimètre de hauteur. Vous avez 12 mm de largeur et 2 mètres de longueur. On va y arriver.
C'est la marque Rayer et il était à 2,95 €. Voilà. Donc pareil, j'ai jamais testé, à voir. Mais voilà, 2 mm, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, j'ai enfin trouvé, je l'ai cherché depuis longtemps. Alors moi, je sais qu'ils y étaient sur la boutique de chez Scrap Merveilleux. Alors c'est pas la même marque, je crois qu'elle avait, mais écoutez, là je vais tester ça. C'est pareil, c'est de la mousse 3D, mais en bande. Et pour faire les checkers ou les choses comme ça, c'est beaucoup plus pratique. En fait, alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un... Alors l'épaisseur, elle fait 2 mm. Et en fait, c'est des petites bandelettes qui sont comme ceci. Moi, je les avais vues passer, je vous dis, sur la chaîne de Scrap, enfin de la boutique Scrap Merveilleux. Et elle les revendait. Alors, je sais pas si elle les revend toujours parce qu'elle a changé son mode de boutique en fait, elle revend plus les collections, les choses comme ça. Peut-être que les matériels de base, elle le fait toujours, à voir, je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas vérifié. Mais je les avais vus passer en fait sur ces vidéos parce que j'aime beaucoup ses créations. Et je cherchais en fait, alors je me suis dit le jour où je commanderai chez Scrap Merveilleux, j'en prendrai. La dernière fois que j'ai commandé, malheureusement, ils étaient en rupture de stock. Donc j'avais pas pu les prendre. Et là, je les ai vus. Alors ça doit pas être la même marque qu'elle fait. Mais là, c'est la marque Rayer. Alors par contre, c'est pas donné. Hein. Quand j'ai vu ça, c'était 3,29 €. Et vous avez, je sais pas combien de bandelettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 bandelettes. Donc après, vous pouvez les recouper. Alors là, vous allez peut-être rien voir. Je sais pas. Et c'est des petites bandelettes toutes fines, en fait, de mousse 3D. Et pour faire les checkers, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je testerai dans une créa, je vous montrerai de toute façon. La dernière chose que j'ai pris en adhésif, on va dire, j'en avais plus, je me suis dit il faut que j'en rachète le jour où je retourne là-bas. C'est des pastilles adhésives, vous savez, les petites pastilles transparentes. En fait, moi je les utilise souvent quand je fais des happy mail et que je veux accrocher un embellissement ou autre, je sais pas moi, un embellissement fait maison ou autre, et que je veux que la personne à qui je l'envoie puisse le récupérer, bah, je mets en fait des petites pastilles adhésives comme ceci. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc là, oh pardon, c'est pas donné non plus, hein, c'était 5,20 €. Moi avant, je prenais ceux de chez, j'en avais trouvé chez Centracor. Ils étaient beaucoup moins chers que ça et ils étaient top. Malheureusement, ça fait plusieurs fois que j'y vais et ils en font plus, donc dommage. Donc là, vous en avez 200 de 8 mm. Voilà. Mais voilà, 5,20 € quand même, c'est assez cher. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est pour faire des cake toppers. J'en ai un à faire puisque on arrive bientôt à l'anniversaire de ma fille qui est du 5 août. Et pour son gâteau d'anniversaire, je voudrais lui faire un cake topper. Vous savez, c'est sur des pics en fait et on met, je sais pas comment, enfin je pense que vous en voyez passer partout, il y a beaucoup de boutiques qui en font. Je pense là de mémoire, je pense à Lola de la baleine qui en bosse, qui en vend sur sa boutique, qui en réalise. Donc c'est fait généralement à la Cricut ou à la Silhouette. Et moi je voudrais essayer de faire sur le thème Reine des Neiges. On va voir, faut que j'arrive à le faire. Du coup, j'avais pas de gros pics comme ceci, à brocher, un peu des pics à brochette. Donc là, c'est de la marque Rico Design. Je les ai payés 2,10 € et il y en a, je ne sais pas combien. Et elles font surtout 20 cm. Alors, il y en avait des plus petites. Je me suis dit, si c'est trop grand, bah, c'est pas grave, je les couperai, hein, peu importe. Mais voilà, je vais essayer d'en faire des cake toppers, mais je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais fait encore, donc nouveauté qui va arriver. Voilà, je vous montrerai de toute façon. Voilà la dernière chose que j'ai pris dans cette virée shopping en magasin loisirs créatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.